Je voudrais revenir sur la question du déni et de la violence liée à l'islam en Europe, pas tellement dans les pays islamiques qui, d'une certaine façon, ne nous regardent pas. Et si vous voulez, quand il y a des attentats ou des violences, etc., les uns disent, ben oui, ça provient de l'islam, il contient de la violence, et les autres disent, pas du tout. Ces violences n'ont rien à voir avec l'islam. Ça, c'est presque un refrain. Ça se comprend que des gens disent, non, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est comme s'ils faisaient un vœu en disant, on ne veut pas de cet islam-là. On ne veut pas que ça ait à voir avec l'islam. Ça veut dire qu'ils s'engagent en quelque sorte à fabriquer un islam, à réformer l'islam pour qu'il ne contienne pas de violence envers les autres. Voyez-vous ? Il y a un problème, c'est que dans les textes fondateurs, c'est-à-dire dans le Coran, quand on le lit très simplement, normalement, tel que le lisent la plupart des gens, c'est clair qu'il y a des attaques, mais absolument indiscutables, envers les gens du livre, qui sont les juifs et les chrétiens, puis aussi les athées, les idolâtres, mais surtout les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire en quelque sorte le symbole de l'Occident. Donc cette violence, elle est là, elle existe. Là qui est la vraie question, cette violence, les musulmans n'en sont pas responsables. C'est pas eux qui ont écrit leur texte. Donc c'est très important. Donc quand on dit il y a de la violence dans le Coran envers les autres, c'est pas une accusation envers les musulmans. C'est un constat, voilà, et à la limite même, ça pourrait induire, je dirais, de la bienveillance et de la compréhension, peut-être même parfois de la compassion envers des musulmans qui tiennent beaucoup à ce texte, et ça se comprend, c'est leur texte fondateur, et qui en même temps doivent nier qu'il y a cette violence. Donc le vrai problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que cette violence se transmet ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que cette violence, on la laisse dormir tranquillement dans le texte sacré, ou est-ce qu'on l'enseigne ? Est-ce qu'on la transmet aux enfants, si vous voulez ? Ça veut dire, est-ce que les enfants élevés dans cette culture, que ce soit en France ou ailleurs, est-ce qu'ils ont absorbé cette haine des juifs et cette haine des chrétiens, un peu moindre pour les chrétiens, parce que pour de diverses raisons, le texte a beaucoup plus, c'est beaucoup plus centré sur les juifs, parce qu'il y a plus de matière dans leur livre, dans la Bible hébraïque. Donc, la question est de savoir, est-ce que cette vindicte envers les autres est transmise aujourd'hui ou non ? Quand elle est transmise, vous savez, ça vous donne des effets très simples qu'on peut observer dans des écoles. Ça veut dire que si vous avez une classe où il y a une majorité de musulmans, ça arrive, et pas seulement dans les banlieues, et s'il y a 1 ou 2 élèves juifs, il ferait mieux de se tirer, parce qu'ils sont harcelés en tant que juifs. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire que les jeunes qui les harcèlent sont des mauvais, des racistes, ça veut dire qu'ils ont reçu cette éducation où leur a été transmise cette parole sacrée qui maudit les autres. Autrement dit, ça veut dire que leurs parents n'ont pas arrêté le flux de cette vindicte en se disant, ils auraient pu l'arrêter en disant, bon, voilà, ça c'était à l'autre époque, maintenant les choses ont changé, etc. Certains le font, d'autres ne le font pas. Et quand ils ne le font pas, ça fait de la violence. Du coup, il se peut que les terroristes soient des gens, les djihadistes si vous voulez, soient des gens qui
rappellent les fondements parce qu'ils sentent qu'on est en train de les oublier. Donc quelque part, bien sûr, c'est un symptôme meurtrier, et en même temps, c'est une espèce de surenchère pour rappeler des bases. Et c'est vrai que ce que construit le Coran, c'est une espèce de forteresse où l'ennemi, c'est l'autre. L'autre, c'est-à-dire celui qui ne veut pas se soumettre, voilà, qui associe quelqu'un à Dieu. Par exemple, les chrétiens associent Jésus à Dieu, et ça, c'est horrible, etc. Donc, vous voyez, la question est très simple. Ce n'est pas est-ce qu'il y a ou il n'y a pas de la violence dans les textes originaires. Il y a. Je l'ai assez montré, et c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas une dénonciation. Ça ne dénonce personne. Parce que ces textes, non pas, et même ils ont été écrits par Dieu, d'après le Coran. Donc on est tranquille. On n'accuse personne. Mais la question est de savoir si, dans une terre à majorité non musulmane, est-ce qu'on les transmet? Si cette violence originaire est transmise, ça compromet l'école pour tous.